Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, tu verras pas de mytho, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point immobilier et mon pote Terry. Comment tu vas ? Ça va bien toi ? Ça va, je suis rincé. Rincé de ma journée, mec. La grosse journée. Ah ouais, je suis en train de terminer. Enfin, ce soir, là, d'ailleurs, après le podcast, là, je vais devoir me remettre à bosser parce qu'on a un gros dossier à rendre sur un projet de consulting qu'on a à l'école. Ok. Et en fait, on a été missionné pour travailler avec Volvo Group, donc gros projet. Ils avaient besoin T'as pas une clause de confidentialité là-dessus ? Du tout. Ok, bon. Mais de toute façon, je vais pas m'étaler sur le sujet. C'est juste qu'on a fait une mission consulting dans le cadre de l'école pour Volvo. Et en l'occurrence pour leur lab innovation qui va bientôt sortir. Et il fallait surtout en fait revoir leur business model et trouver des leviers d'amélioration. Donc c'était hyper intéressant. Mais là, du coup, c'est le rendu. Ouais, c'était sympa. Bah, j'étais pas full partant au début. Je me suis dit, les voitures et tout, ça me parle pas trop, quoi. Et en fait, c'était quand même vachement intéressant parce que ça concernait un labino, en l'occurrence, et non pas, en fait, des voitures ou des camions. Et du coup, les mecs étaient vachement sympas, les clients. D'accord. Donc super expérience. Mais demain, du coup, 40 minutes de présentation. Donc, voilà, quoi. Et en tant qu'étudiant, c'est classique de faire ça la veille pour le lendemain, de toute façon. Oh, c'est terrible. Franchement, tu vois, c'est ce que je disais à un pote là qui m'a ramené ce soir. Là. Je lui disais, mais c'est quand même dingue parce que à chaque fois, tu sais, on a des grands projets qui s'étalent dans le temps. On bosse beaucoup au début, on bosse beaucoup à la fin, mais on met pas les turbos au milieu. Et genre, en fait, on dilate tellement le temps, c'est terrible, quoi. Mais c'est humain, hein. Tout le monde c'est encore pire quand t'es en groupe. Parce qu'autant tout seul, pire. Tu peux t'influencer et dire, allez, cette date-là, je bosse. Avoir un petit rétro-planning, c'est assez facile. Enfin, faut être rigoureux et tout, mais c'est facile à mettre en place. Quand t'as plusieurs, en plus, il faut prendre les plannings. Il y a toujours un qui annule, etc. C'est ça. Bref. Je vois mais le projet, en vrai, c'est très très bien passé. Hein. Moi, je suis très satisfait de l'équipe et de ce qu'on a produit parce que on a bien bossé. Mais c'est vrai que, pour des trucs comme ça, chiant, quoi. Genre, on cravache, après, tu vois, on se prend la tête et c'est pas utile, quoi. Classique shit. Mais tu vois, je m'en suis rendu compte ce soir et j'aimerais améliorer ça plus tard. Bref, et toi, quoi de neuf ? Moi, j'ai prévu de parler aujourd'hui de l'immeuble que j'avais teasé un petit peu avant. Ok. Sujet qui devrait en intéresser plus d'un. Ouais, c'est vrai parce que on en avait parlé. Alors, c'est pas les sujets des bureaux là à côté de ton taf. C'est bien un immeuble que tu voulais acheter à côté de ta résidence principale, c'est ça ? Non, c'est un immeuble qui se trouve à l'autre bout de la France. Oui, alors quand j'avais dit à côté, c'était en gros à côté du projet d'acheter ta résidence principale, mais effectivement, c'était à l'autre bout de la France. Okay. D'ailleurs, je vais peut-être reprendre le sujet dès le début. Qu'est-ce que c'est ? Ok, vas-y. Parce que on dit un immeuble, mais un immeuble, ça peut être juste de l'eau. Là, en l'occurrence, c'était quelque chose d'assez gros. On parle de 360 mètres carrés, plus comble, où il y a pareil 110 mètres au sol et je ne sais pas combien de mètres carrés, mais c'était assez important. Là, je l'ai plus en tête. Ok. On a plusieurs F4 dedans, 2 F4 de 100 mètres, un F3 de 65 mètres carrés, un F2 de 50 mètres carrés, et possibilité donc de créer 2 logements supplémentaires dans les combles. Donc c'est gros projet. Ouais, pas mal. Et ça en fait, donc ça se trouve en Normandie, donc à l'opposé de là où on est. Oui, légèrement. Ouais, c'est l'autre bout de la France. Hein. Et comment t'as fait pour déjà pour trouver ça, pour avoir eu l'idée d'investir en Normandie, c'est quoi un peu ton histoire là ?
C'est vrai que c'est des bonnes questions, ça. Alors, comment j'ai trouvé? C'est un réseau, mais un réseau déporté, en fait, je suis sur certains groupes, et du coup, j'ai vu quelqu'un qui proposait ça. La chose étant que la famille de Chloé, elle vit en Normandie. Et en fait, pas très loin de cette ville-là, j'y suis déjà allé, en fait, dans cette ville. Et qu'excellent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai envoyé un message, j'ai reçu le dossier, j'ai échangé, fait une proposition qui a été contre-proposée. J'en ai fait une seconde qui a été acceptée. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé un petit peu dans le projet. Ah ouais, putain, d'accord, ok. Ah ouais, ça allait vite, hein, en fait. Ça allait vite, oui et non, parce qu'en fait, ça date de novembre. Ah d'accord, ok. Ah oui. Et oui, parce que je parle pas trop au début des choses, j'attends de les faire. Absolument. Et là, en gros, j'ai attendu que ce soit fini avant d'en parler. D'accord. Et donc, oui, mais du coup, ce que je voulais dire, c'était entre le moment où tu as envoyé un message et ton offre a été acceptée, il s'est écoulé combien de temps? Il s'est pas écoulé longtemps. En fait, j'ai pris les messages, je vais aller les regarder. Je pense qu'il s'est passé, dans les 8 jours, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est pour ça que je te disais que ça s'est passé en peu de temps, quoi. C'est que. En général, c'est rapide, hein, de toute façon. À moins que tu aies un truc compliqué, genre succession, des indivisions, des choses comme ça, mais sinon, en général, ça va assez vite. Hein. Les propositions et contre-propositions, ça se fait dans la semaine. D'accord. En tout cas, toutes celles que j'ai faites, j'ai toujours eu des réponses rapides dans les 2-3 jours. D'accord. Ok. Et donc grand immeuble en Normandie, offre acceptée, donc jusque-là, ça a l'air plutôt cool. Ouais. Je vais peut-être un peu décrire le bien parce que 360 mètres carrés, c'est beaucoup. On parle d'une autre région, donc là, la première question qui me viendrait, moi, si j'écoute, c'est ok, comment tu vas faire pour gérer? Ouais, de ouf. Et donc, j'ai fait une visite virtuelle, enfin, pas virtuelle, on s'est mis en appel visio. Ouais, ok. J'ai fait une première visite, comme ça, avec le tour du propriétaire, le terrain, l'extérieur, les différents niveaux, la cave, voilà, ce genre de choses. J'avais des photos claires en plus dans un dossier que j'avais reçu. Et j'ai envoyé la belle famille faire une visite supplémentaire. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas loin de chez eux, du coup. Et ouais, voilà, comme c'est à côté de chez eux, ils pouvaient se permettre de le faire. Ah, c'est cool. Donc là, j'ai redemandé des vidéos, j'ai redemandé des photos, d'assister un petit peu sur les points qui pourraient être soit litigieux, soit au moins problématiques. Sensible. Ouais, voilà. Okay. Du genre, là, tu peux donner des exemples parce que je pense que les gens ne savent pas trop de quoi tu parles. Ouais, par exemple, quand tu fais une visite avec quelqu'un qui a le téléphone, il choisit où il montre. De ouf. Imaginons qu'il y a un plafond qui soit un peu abîmé, une trace d'eau suspecte, tu peux tout à fait faire en sorte de pas la voir si tu veux pas la voir. Ouais, c'est exactement, ouais, c'est clair. C'est pareil, je sais pas, il y a un trou dans un mur, hop, tu passes autour, tu le vois pas. Donc voilà, c'était ce genre de choses que je voulais pas avoir. Donc là, t'as demandé à ta belle famille de vérifier s'il y avait des problèmes et de te les montrer s'ils constataient quelque chose, quoi. Exactement, ouais. Ok. Et donc, en fait, l'agent était hyper honnête puisqu'il n'y a pas eu ce genre de choses. Déjà, c'est un très bon point. Ça m'évite aussi de moi de me déplacer parce que, en fait, pour aller là-bas, tu mets la journée, tu mets 10 heures. Pareil pour le retour, donc ça évite ça. Putain, et donc, voilà, j'étais assez serein sur le projet. D'accord. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la résidence principale qui est venue un peu se greffer parce que c'est un peu la magie. Quand t'as un truc qui tombe, il y en a toujours un deuxième en même temps. J'ai l'impression. Fou, et du coup, là, j'ai été sur les 2 projets en même temps. Et donc, je vais vous développer que le projet immeuble et un autre podcast résidence principale. Ouais, on fera ça plus tard. Et donc, ok, vas-y. Donc, par quoi on commence alors? Par, je sais pas, les projets, la rentabilité, qu'est-ce que tu veux entendre? Ouais, je sais pas, moi j'ai envie de savoir, parce que là tu me dis, moi j'ai que le beau côté de la mariée, tu vois, là t'as habillé la mariée, moi tu me donnes envie, là, ça a l'air grand, ça a l'air bien, je sais pas, ils ont constaté quelque chose, ta famille, là, quand ils... Ouais, il y avait quand même pas mal de rénovations, en fait, si tu veux, le premier étage, t'as donc le T2 et le T3, le T3 était plutôt en bon état, quelques travaux, mais juste du léger rafraîchissement, habitable comme ça. D'accord. Et le T2, par contre, fallait tout refaire. Ouais, ok. Les 2 T4 sont habités, donc loués,
tu refais pas quand les gens sont dedans, donc pour l'instant pas de travaux, mais des travaux à prévoir à la sortie. Par contre, t'augmentes aussi beaucoup les loyers quand ils sortiront parce que c'est clairement sous-loué. Bien sûr. Donc tu vois l'un dans l'autre. En plus. Ouais, enfin c'est cool. C'est loué, c'était loué des clopinettes. Ouais, ok. Ouais, et puis il suffit que en fait les locataires soient là depuis longtemps et que le loyer n'ait jamais été augmenté, et du coup c'est mort. Exactement. Okay. Pour te donner un ordre d'idée, le T4 de 111 mètres carrés était loué au prix où on pouvait louer le T2 de 50 mètres carrés. Mais non. C'est pour te dire à quel point c'était sous-loué, quoi. Enfin, pas au prix du marché. Ouais. Putain, c'est dingue. Ouais, donc là, je pense que tu parles à tout le monde quand tu dis ça, en constatant qu'il y a un potentiel, voilà, de gagner plus, donc de faire un gros investissement, de pouvoir potentiellement faire des travaux après, et donc de louer avec un bon loyer, quoi. Ouais, exactement. Et donc en termes de voilà, justement, j'allais dire, avant de parler de la rentabilité, je voulais aussi parler du contour du projet, parce que la rentabilité, tu peux en avoir partout et elles se valent pas toutes. C'est vrai. Donc là, j'ai été voir sur les différents sites que j'avais donnés dans un précédent podcast pour voir un petit peu la localité. Tu sais, c'est-à-dire comment évolue le marché, quelles sont les personnes qui sont là-bas. Bien sûr. J'ai fait tout ce travail-là. C'était ok. Il y avait rien de particulier, tu vois. C'était pas hyper bien, c'était pas hyper nul, c'était moyen, lambda. Donc quand tu parles de ça, on parle évidemment, on va les rappeler, hein, DVF, meilleuragent.com et Citisia. Voilà, exactement. C'est les trois. T'as bien retenu. Les trois outils. Ah bah frère, j'ai révisé. Bravo. Donc rien à signaler à l'horizon. Okay. Voilà. C'était assez stable, cool. Etc. Donc je suis allé voir un petit peu les offres sur le marché et j'ai posté moi-même une offre. En fait, je l'ai fait avec mon frère d'ailleurs. C'est mon frère qui l'a fait. D'accord. Et donc c'était bien. C'était très bien. Ouais, t'as eu un bon taux de retour, quoi. Ouais. Bah, pour te dire, en fait, on a mis une annonce pour le T2 et le T3 pour savoir si ça allait bien se louer. Parce qu'on veut savoir. C'est bien de se dire on peut louer tant, mais c'est le marché qui te dit si tu peux ou pas. Évidemment. Et donc, en fait, on a laissé les annonces 2 heures et on a eu beaucoup d'appels. Donc, on a enlevé les annonces. Bah, pour te dire, en réalité, c'est resté 1h30 en semaine, une horaire de boulot. Et on a eu genre 5 appels par logement. Putain la vache. Donc c'est vraiment costaud, c'est que c'est tendu. En tout cas, c'est tendu pour les biens qu'on voulait proposer nous, c'est-à-dire un peu plus haut de gamme que ce qui se fait là-bas. Ok. Alors moi j'ai une question avant que tu continues. Ouais. Comment t'as mis quoi comme photo? Eh ben des appartements où nous on se trouve en fait. D'accord. D'autres annonces? Non, là où on se trouve nous, où on vit. Ah pardon. Ok, d'accord. Mon frère il vit à un endroit, donc il a mis une photo, c'est un T3. Nous on vit à un autre endroit, c'est un T2, bah, on a mis des photos. Et c'est bien, tu vois, c'est des endroits propres, c'est clean. Donc par rapport au marché qui est un peu vieillissant à l'endroit où on parle là, en Normandie, qui est pas bien rénové en général, ou pas fait avec goût, bah, en fait on était mieux que la moyenne, donc forcément tout le monde a appelé. D'accord, ok, donc non, mais parce que je pose la question parce que tu vois, on vit pas tous dans un T2 ou un T3, donc tu fais comment quand t'es tout seul et que et que tu veux tester le marché? Officiellement, t'as pas le droit de prendre des photos des autres. Par contre, ce que tu peux faire parfois, c'est de demander des contacts. J'ai le père d'un ami qui est photographe, donc les photos le droit des photos lui appartient. On lui avait demandé à une époque justement pour faire ça, pour faire ces annonces-là. Et en fait, il nous avait fourni les photos. Après, on les a enlevées. On les a plus réutilisées. Mais tu vois, sur le moment, on n'était pas dans l'illégalité. Et c'était juste un petit coup de main. T'as le filou et les contacts. Non, mais c'est hyper important, du coup. Ouais, mais après, t'as toujours un ami qui est propriétaire ou quelqu'un de ta famille. Tu t'arrives à te débrouiller, hein, honnêtement. Ouais, faut savoir être imaginatif. Enfin, faut savoir se débrouiller, quoi. Exactement. Okay. Et donc, après, il y en a qui font ça, c'est qu'ils prennent des annonces carrément d'autres personnes, mais bon, moi, je le fais pas et puis je le conseille pas non plus. Non, effectivement, c'est pas très bien. D'autant que je pense que les plateformes doivent le voir au bout d'un moment. J'imagine qu'il doit y avoir des robots pour détecter ça. Ouais, c'est possible. Faudrait voir quelqu'un qui l'a fait. C'est exact. Ok. Donc ça, voilà, c'était tout le contour du projet, avant de parler même de renta. Très bien. Et donc maintenant, le vrai sujet, la rentabilité. On veut savoir. Ouais. Alors je vais donner les chiffres. Hein. Je fais pas de suspense. Pas après négociation. Ouais, voilà, exactement.
Donc après négociation, tout ça pour 248 500 euros. Tout compris. Le prix du bâti, sans les travaux, sans notaire et tout. C'est vraiment le prix juste après négociation. D'accord. Voilà, il y a les frais de l'agent inclus, mais c'est tout. D'accord, ok. Donc c'est bien en dessous du prix du marché. Attends, je vais faire les calculs. 248 500 divisé par 360. Hop là. Ouais. Ça fait 690,28. Oh, Donc c'est pas cher au mètre carré. Et si je vais voir sur Citizia le prix moyen dans cette ville, pour les appartements, c'est 1102. Oh, donc tu vois, on est quasiment divisé par deux. Bon, j'abuse un peu, mais on est 40% en dessous du prix. Mais c'est... Putain, c'est... Ah, tu devais être fou quand t'es... Ouais, j'étais bien. Ah, tu m'étonnes. J'étais bien. Après, c'est des grandes surfaces, donc forcément, ça vaut un peu moins cher. Il y a des négociations, il y a des choses qui vont pas. Il y a des locataires avec un loyer qui est faible, etc. Donc, c'était une bonne négociation, mais c'était pas non plus un truc de malade. Hein. C'est aussi la région qui est comme ça. Bien sûr. Je pourrais pas faire ça dans le sud-est, tu vois. Non, mais bien sûr. En tout cas, Bordeaux-Mer, c'est compliqué. Ouais, non, laisse tomber. Donc 248 500, ok, le prix après négoce. Voilà. Donc, si je laisse le dernier étage sans rien faire, c'est-à-dire que j'aménage pas les combles, simplement en rénovant, en mettant un peu du mobilier, tout frais inclus, je suis à 298 500 euros estimé. Ok. Et donc, si j'accumule tous les loyers entre ceux à venir que j'ai vérifié justement avec les annonces et ceux déjà en place, ça fait 2275 euros par mois. Ok. Donc, je fais mon petit calcul de renta brut. Je ne vais pas rentrer dans le net parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais. Tu fais tes revenus mensuels x 12 et tu divises par le prix total. Donc là, c'est... moi, j'ai mis notaire, travaux et prix d'achat. Ouais. Et donc, tu fais x 100 et ça te donne 9,15%. C'est brut, c'est pas mal. Brut, c'est intéressant. C'est pas un truc de malade, hein. Tu peux faire mieux. Voilà. Mais c'est pas mal. Ok. En fait, oui. Vas-y. Ouais, je tiens à préciser, c'est quand même, faut rappeler, c'est 9 bruts, sans aménagement des combles, en faisant un minimum de travaux. Ouais, voilà, c'était vraiment l'option 1, enfin même l'option basique, où tu fais le minimum. Donc ça veut dire 9% fourchette basse, quoi. Enfin, fourchette moyenne. Non, c'était pas une fourchette moyenne parce que les loyers étaient plutôt bien, les nouveaux loyers. C'est juste que je pouvais faire mieux, mais là c'est vraiment si je décide d'en faire peu. Voilà, c'était plus comme ça. Okay. Mais ça me suffit pas parce que t'achètes dans une ville qui est quand même peu dynamique, dans un secteur qui bouge pas. Il y a pas non plus masse d'habitants. Et en plus c'est à l'autre bout de la France, un endroit qui est difficilement accessible. Donc tu vois, moi j'y vais pas pour 9%. Ouais, non, c'est clair. Du coup, j'ai fait d'autres calculs. Qu'est-ce qui se passe si j'aménage entièrement les combles? Je fais un truc vraiment nickel, que je loue tout ça. Ça me fait plus de mensualité. Enfin, l'ensemble est plus cher, mais par contre, je gagne plus avec les loyers. Et donc là, j'ai refait un calcul et je tombe à 10,12%. Donc là, on commence à être vraiment intéressant. Ouais, ok. Et ça, c'est sans compter le fait qu'un jour, peut-être, ceux qui sont dans les T4 vont partir, tu vois. Ah oui, donc ok. Donc du coup, tu augmentes tes loyers. Et après, si jamais je récupère les loyers et que je les exploite vraiment, à terme, ça pourrait monter à 11,72%. Donc là, on est très très bien. Mais bon, c'est spéculatif, vu qu'il faut attendre que les gens partent. Donc j'ai pris le scénario moyen, 10,12%. Voilà. Ok. Par contre, ça veut dire que dedans, il y a 100 000 euros de travaux, vu qu'il faut tout rénover, créer un étage supplémentaire, créer des appartements complètement séparés, tous les frais qui sont associés. Donc là, on part sur autre chose quand même. Ouais, et puis là, on parle d'un projet à 400 000 euros, quoi. Ouais, voilà, on est à 388 500. Pour être précis. Exact. Non, ok. En tout cas, dans mon estimation. Bon, ok, donc là, tu as posé un petit peu les bases. On a 3 rendements différents. Tu as pris une moyenne à 10% brut. Ouais. En faisant des gros travaux d'aménagement pour maximiser un petit peu le rendement de cet immeuble avec un maximum de loyer. Qu'est-ce qui va pas?
du coup. En soi, il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est des petits détails. Tu vois, c'est c'est un peu loin, la ville est un peu moyenne, etc. Mais tout cumulé, tu finis par te dire, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ouais. Moi, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Comment je fais pour y aller, sachant que là, cette somme, je peux pas l'emprunter. Ah oui. 400 000 euros pour de l'investissement, en ayant un apport limité, je peux pas le faire seul. Donc là, j'ai été chercher des supports. Et tous les supports autour de moi, malheureusement, situation compliquée. Donc, je vais t'expliquer. J'ai un de mes frères, il a monté sa société. Ça marche bien, mais il n'a que 2 ans de bilan. De bilan, ouais, donc voilà. C'est trop limite. Et donc les banques, elles demandent 3 ans de bilan avant de prêter. Ouais, exact. Donc en fait, ça le court-circuite. C'est comme s'il n'avait pas de revenus. Ce qui est fou quand même, tu vois, parce qu'il a un revenu qui est bien. Intéressant. Ouais. Ok. Après, j'ai un autre frère. Donc lui qui a des revenus aussi qui sont également intéressants, mais une situation qui fait que les banques n'aiment pas. Tu vois, c'est genre, c'est de l'intérimaire, mais c'est pas de l'intérim, mais c'est un peu cette catégorie-là. Et du coup, c'est pareil, c'est considéré comme des revenus nuls. Bon, je suis allé voir du côté de mon père. Il a changé de statut. Il était, lui, à son compte, et il est passé cadre à peu près à ce moment-là. Donc en fait, il y a 4 mois où il peut pas emprunter puisqu'il est en période d'essai, et donc on peut pas reculer la vente de 4 mois pour attendre. Ouais, c'est clair. Donc en fait, mes supports financiers sur lesquels j'aurais hypothétiquement compté, en fait, ils étaient pas là. D'accord. Donc ça fait que tu peux pas emprunter, enfin je pouvais pas emprunter sur les 400 000 euros, faut revenir sur l'option d'avant là qui était à 9,15%. Parce que là tu pouvais. Ouais, alors ça aurait pas été automatique, mais je pense que ça aurait pu être possible. Tu aurais pu négocier, ok. Ouais, voilà, en demandant, en apportant un peu d'apport, en ayant un bon dossier, un bon courtier, peut-être que ça serait passé. Ok. Mais du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, 9%, avec toutes les contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure, déjà je suis pas fan. Pourquoi pas ça pourrait, mais je suis pas fan déjà. Et en plus, il y a quelque chose qui est arrivé entre temps, c'est que j'ai eu la proposition de la résidence principale qui est passée. Ça a mis beaucoup de temps à se faire. Les échanges ont été très longs pour le coup parce que c'est les cas de tout à l'heure. C'est indivision et succession. C'est les deux en plus. Ah putain, oh la vache. Donc voilà, les délais étaient un peu longs. La première offre qu'on a signée, il y avait une erreur sur le pourcentage de la Gentimo. Donc on a redécalé, etc. Et en fait, du coup, c'est venu se mettre petit à petit, mais ça a été de plus en plus présent. Et en fait, je me suis dit, je pourrais pas avoir les deux, il faut faire un choix. C'est soit l'immeuble qui, pour l'instant, n'est pas vraiment comme je voudrais, soit la résidence principale qui est proche de la maison, qui peut m'apporter plein de choses, et en plus, qui plaît aussi à Chloé. Donc, tu vois, ça compte quand même dans le couple. Ça compte, ouais. Parce que là, du coup, ma question, c'était est-ce que, du coup, le projet à quasiment 300 000 euros, là, en Normandie, c'était à 2 ou c'était tout seul? Ah ouais, c'était à 2. Je suis pas capable d'emprunter ça tout seul. Ok, d'accord. Non, j'ai pas les fonds pour. Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, ça allait assez loin quand même parce que jusqu'à une semaine avant d'aller chez le notaire, je savais pas ce que je faisais. Et donc, quelques jours avant, je lui ai dit, voilà, ça va être compliqué pour nous d'emprunter parce que je lui ai dit les vraies raisons. Hein. Je lui ai expliqué ce que je lui ai expliqué là. Non, mais, bien sûr. J'ai été assez transparent là-dessus. Et j'avais pas envie de faire perdre encore plus de temps au vendeur qu'il attende 2 mois de plus, alors que moi je sais que ça va être très compliqué, que j'ai autre chose dans la tête. Pareil, l'agent IMO qui était formidable, tu lui fais perdre du temps alors que ça lui fait clairement perdre de l'argent de lui faire perdre son temps. Enfin bref, donc je me suis dit, j'arrête là, je clôture ce projet, je vais sur le suivant. C'est pas grave, pour la prochaine fois, soit je prendrai un peu plus petit, soit je m'assurerai avant que les gens qui puissent m'aider soient vraiment finançables. T'es un associé solide, quoi. Voilà, exactement. C'est dingue parce que du coup, là, je parle à toi qui écoute. Hein, moi, je connaissais pas les tenants et les aboutissants de ce projet. Terry m'en a parlé très rapidement. Il a survolé le sujet parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Mais je trouve ça hyper intéressant et je m'attendais, tu vois, en fait, à une couille que tu t'étais rendu compte entre-temps qui a fait que t'as complètement annulé le projet, mais en fait, il y avait pas forcément de couille. C'est même pas ça, en fait. C'est juste capacité de financement, quoi.
Et puis projet de RP qui est tombé entre temps. Après, il y a d'autres petites choses que j'ai pas aussi développées, mais j'ai dû chercher pas mal d'informations sur le logement pour avoir la création de nouveaux logements. Certaines villes, tu peux pas faire comme tu veux, tu dois avoir certaines contraintes. Donc là, dans cette ville-là, j'ai été lire le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Ouais, absolument. Et lui, il te dit que pour créer des nouveaux logements, il faut créer 1,5 places. Non, pardon. 1,2 places dans cette ville-là. D'accord. Donc, l'immeuble avait déjà 4 emplacements, mais il y a 4 logements. Si tu en crées 2 de plus, ça fait 6 fois 1,2. Attends, je vais pas le faire de tête, sinon je vais dire des conneries. Ça fait 7,2 places, donc il faut 7 places. J'avais la possibilité, en grugeant un petit peu, de créer 3 places comme ça. Donc j'avais d'abord dit à l'agent IMO, ok, par contre, sous condition suspensive, que je puisse réaliser ces travaux qui soient acceptés par la mairie. Ouais. Pareil, après je me suis aussi rapproché d'architectes d'intérieur pour réaliser les plans et puis faire le suivi des appartements à venir, parce que gérer ça de l'autre bout de la France, ça aurait été compliqué. Ah bah non, c'est même pas la peine d'y penser, c'est maître d'œuvre, point barre, quoi. Ouais, voilà. Et donc tu vois, ça rajoute encore au projet, encore de la complexité, encore des couches. Donc il y a aussi ça qui a pu jouer un petit peu. Ouais. Sans parler que moi j'ai voilà, on écoute des podcasts, moi j'en écoute plus beaucoup sur l'immobilier aujourd'hui. Néanmoins, j'en ai quand même écouté pas mal, et notamment les gentlemen investisseurs, quand ils parlaient de leur projet d'immeuble. Un immeuble, c'est pas un appartement. Un appartement, t'as beaucoup moins de risques. Un immeuble, t'as les fondations, t'as le toit, t'as la charpente. Tu sais pas si le bois il est bouffé de la charpente. Tu sais pas s'il y a de l'humidité. Et t'as pas de copropriété pour te protéger en plus, là, c'est tout toi. C'est tout toi. Donc t'aurais pu avoir des surprises, et là ça aurait été un cauchemar à gérer à distance. Enfin, je pense que c'est clair. Une charge mentale énorme. Donc voilà, ça a joué clairement. J'étais pas effrayé, mais n'ayant pas non plus d'expérience dans le milieu, je me disais est-ce que c'est aussi le bon projet pour commencer? Est-ce que c'est raisonnable? Aussi gros, tu vois. Ouais. Aussi gros et aussi compliqué, c'est les deux. Bien sûr. Je me suis, tu vois, c'est marrant, je me suis posé. Enfin, tu as connu la période où moi j'ai voulu acheter une résidence principale, et où je te demandais à chaque fois, tu t'en penses quoi là? Et je te disais des chiffres toujours vers le bas, tu vois, j'essayais toujours de tirer, en mode mais ça va passer, tu vois. Et en fait, faut pas faire ça, parce que si vous faites ça, honnêtement, vous allez vous mettre dans la merde complet. Ouais. Et tu te souviens que je t'avais fait les calculs à chaque fois? Ouais, je te disais, perds pas ton temps dessus, parce que ça vaut pas le coup. Continue à chercher. Puis j'étais toujours en train de titiller, mais ça c'est les débutants, ça c'est c'est les bleus, ça c'est. Voilà. Et en fait, c'est pareil avec l'entreprise, tu vois ce que tu as raconté la semaine dernière. Ouais. C'est que pour avoir le petit devis qui passe, tu vas gratter là, et au final c'est un projet qui marche pas et tu regrettes. Et faut éviter de le faire avec l'IMO, parce que là pour le coup tu t'engages fortement, tu vois. Tu t'engages fortement, et puis là c'est pas du coup les mêmes engagements, mais effectivement ça rejoint totalement ce que je disais sur la pire commande que j'ai eue la semaine dernière, enfin en 2022, mais j'en parlais la semaine dernière. Ok, écoute, c'était hyper intéressant, mon Terry. Oui, j'espère que j'aurai été assez exhaustif et clair là, sur le sujet. Alors honnêtement, écoute, toi qui nous écoutes, fais-nous un retour, savoir si ça t'a intéressé. Moi j'ai trouvé ça super cool, parce que c'est le deuxième projet, t'avais dû faire deuxième ou troisième projet IMO dont tu nous fais un retour d'expérience, et je trouve ça vraiment hyper instructif, parce que ça nous permet de voir aussi les différents cas possibles de situations dans lesquelles un investisseur peut se retrouver, et de connaître un peu tous les tenants et les aboutissants, et ton ressenti. Je trouve ça vraiment cool. Bon c'est top. À la limite, s'il y a vraiment plein de questions sur le sujet, on fera une petite FAQ ou quelque chose comme ça. En vrai, why not, carrément. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouvert de ouf. Donc on est ouvert aux propositions. Bon, est-ce que tu veux conclure ce podcast, mon pote? Ouais, je vais dire le petit mot de la fin. Sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.